Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, juste une petite précision, c'est pas la vidéo que je voulais faire. C'est vraiment une vidéo que je te fais un petit peu en live, entre guillemets, parce que j'ai assisté, là, il y a vraiment quoi, il y a à peine une demi-heure, un accompagnateur voilà, qui était en train de faire une explication sur les baleines. On est sur l'île de Capri, précisément, donc c'est au sud de l'Italie, voilà, pas très loin de la région de Naples. Et puis, donc cet accompagnateur, je pense que c'était des Autrichiens. J'ai demandé à une personne du groupe d'où il venait, j'ai compris Autriche. J'ai confondu avec Australie, mais c'était Autriche. C'était un peu germanophone quand il parlait, donc je pense que c'est autrichien. Et puis, l'accompagnateur, tu vois, il était vraiment juste là, juste derrière. Et puis tu es en train de donner une explication voilà, sur les baleines, parce que c'est un coin où il y a encore quelques individus qui se baladent autour de l'île. Puis voilà, il était en train de chasser, tranquille. Et les personnes étaient en train de faire des photos, tranquillou et tout ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il y a un caillou qui se dérobe sous son pied. En fait, c'est pas tout à fait un caillou, il a mis le pied à l'extérieur du sentier. Et puis, il a appuyé sur une espèce de motte de terre qui s'est dérobé en fait sous ses pieds, et puis on l'a récupéré 2 mètres plus bas. Alors je te dis pas, là tu fais une chute pratiquement d'une trentaine de mètres jusqu'à la mer. On est à un point relativement bas de l'île, mais c'est juste pour te dire que en montagne, le danger, il est, comment dire, il est aux aguets, hein, il est permanent. Sache qu'en montagne, la montagne, elle sait pas que tu es accompagnateur, que tu es guide, que tu es expert, que tu es montagnard, que tu es leader. Voilà. Elle sait pas du tout la montagne. Donc, il n'y a pas marqué, tu vois, c'est pas parce que tu as marqué expert ici que tout va être stable au niveau du sol. Je peux te donner un exemple plus précis, c'est pareil, c'est au niveau des avalanches. Chaque année, chez nous, malheureusement, il y a pas mal de personnes qui sont victimes d'accidents d'avalanche. L'avalanche, elle ne sait pas que tu es un expert. Elle ne sait pas que tu es un leader. Elle ne sait pas que tu es un guide. Donc, elle ne va pas faire un zigzag pour t'éviter, quoi. Voilà. On est tous égaux face au danger de la montagne. Donc, s'il y a un truc à retenir, c'est la montagne, elle ne sait pas qui tu es. Donc, le danger, il sera pareil. Donc là, aujourd'hui, il y a eu vraiment une part de chance. En toute honnêteté, moi, je le voyais en bas. Hein. Voilà, il s'est retenu au rocher, il a eu le réflexe, un peu comme un chat, tu vois. Bref, tout s'est bien terminé, tranquille, et il a eu juste quelques égratignures, et puis voilà, c'est passé tranquille. J'ai eu la même chose aux Cinque Terre, c'est une région aussi en Italie, au sud de Gênes. C'est très très joli aussi comme région. Et toutes ces régions un petit peu sont victimes en fait de leur succès hein, et sont fragiles. C'est des milieux qui sont relativement fragiles. Puis je marchais sur un sentier, puis à un moment donné, voilà, j'ai donné aussi une explication sur un village. Et puis résultat, pareil, j'ai une planche qui a cédé. Voilà, elle était pourrie en fait, et puis elle a cédé. Je savais même pas que c'était une planche. En fait, c'était une planche qui recouvrait le bord du sentier. Puis par-dessus, il y avait de la terre, quoi. Mais je savais pas que c'était une planche. Comme quoi, voilà. Bon, pas trop se mettre trop près de la corniche, hein, ça serait préférable. Donc, il y a toujours la part de chance qui intervient, heureusement, d'ailleurs. Après, plus tu vas avoir de connaissances sur le milieu, plus tu vas éviter de t'exposer. Tu vois, quand on te dit, ouais, fais attention, va pas trop loin sur la corniche, reviens un petit peu en arrière, tu vois. Des fois, on ne comprend pas pourquoi les personnes nous disent ça, mais il y a une bonne raison, c'est parce qu'en fait, eux, ils connaissent le terrain. Puis nous, pareil, quand on le dit aux personnes qu'on accompagne, c'est exactement la même chose, c'est dans un aspect sécuritaire, tu vois. Donc, on ne le dit pas méchamment, mais on le dit pour que les personnes reviennent un peu vers nous pour éviter un accident, tout simplement. Et au fur et à mesure, bien sûr, des sorties, tu vas acquérir une expérience, tu vas connaître vraiment ces endroits qui sont un petit peu piégeux. Il y a toujours
il y a toujours la part de l'humidité, pas l'humidité, l'humilité, ça je t'en avais parlé dans maintes et maintes vidéos, c'est très important. Des fois, on peut le prendre mal quand on dit à une personne « Ouais, fais attention pour ta sécurité, ne va pas trop loin », mais bon, la personne, elle veut quand même y aller, elle veut faire une photo, etc. Et badaboum, près de la corniche, ça s'effondre, et puis tout le monde, la personne, elle part dans le vide. Tout simplement parce que l'ego était un petit peu élevé de cette personne-là, elle a dit « Ouais, mais c'est bon, ça tient, machin, etc. » L'autre, il connaît rien, et j'y vais, quoi. Il y a pas mal d'accidents qui sont arrivés comme ça. Donc, au fur et à mesure que tu vas prendre de l'expérience, au fur et à mesure que tu vas prendre des connaissances, etc., tu vas connaître toutes ces choses-là. Et tu vas avoir des valeurs que tu avais avant, mais qui vont se développer, entre guillemets. Tu vas en acquérir d'autres. Tu vois, comme la sagesse, comme la prudence, comme l'engagement aussi. Hein. Des fois, l'engagement, au début, on ne l'a pas beaucoup, quoi. Mais après, quand tu connais un petit peu le terrain, tu vas pouvoir être un peu plus engagé. Donc, ces valeurs-là vont t'accompagner tout au long de ta, comment dire, de ta vie de montagnard, quoi. Donc, c'est des choses qui vont... Comment est-ce que je pourrais te dire ça, tu vois, on voit tout de suite la différence entre deux personnes qui vont te guider. La personne qui a des valeurs qui sont plus posées et la personne qui a des valeurs un petit peu plus, je dirais, énergiques et téméraires. Tu vois ce que je veux dire? Donc la sagesse, elle s'apprend toujours au fur et à mesure de l'expérience et puis au fur et à mesure des années qui filent. Il y a des moments, il y a eu un commentaire sur ça. Des fois, tu vas au pied d'une paroi, puis où tu vas t'engager dans une via, puis tu dis ouais, je le sens pas. Je sais plus qui est-ce qui m'avait fait le commentaire, je me rappelle plus. En tout cas, je le remercie pour ce commentaire qui était vraiment très réaliste et vrai, vraiment vrai. Parce que les commentaires que je lis sur la chaîne sont vraiment, voilà, c'est vos expériences personnelles et ça reflète la réalité en fait, hein, ce que je vous explique un petit peu. Mais c'est vrai que quand tu es, des fois, tu te dis ouais tiens j'ai envie d'aller faire cette escalade ou cette via ferrata, tu arrives des fois dans le secteur et puis tu le sens pas. Voilà, c'est comme ça, je sais pas, tu as une sensation, dire bah non j'ai pas envie de m'engager, je le sens pas du tout. Bah tu le sens pas. Voilà, n'y va pas quoi, c'est mieux, hein. C'est mieux comme ça, tu reviendras quand tu sentiras plus la chose. Pareil pour les activités, hein. Moi pour l'instant je randonne, je fais de l'alpinisme, je fais de l'escalade, etc. Mais peut-être qu'un jour, bah voilà, pour l'instant je le sens bien. Peut-être qu'un jour, j'irai peut-être faire du bateau quoi. Voilà. Je sentirai peut-être plus la montagne, ce sera peut-être le moment de raccrocher, je sais pas. Voilà, pour l'instant je suis bien. Voilà, il faut t'écouter aussi un petit peu, hein, c'est important. Toutes ces choses-là. Voilà cette petite vidéo en fait pour te sensibiliser hein, suite à ce que j'ai vu tout à l'heure. Ça calme, hein, franchement ça calme. J'ai déjà vu en live des accidents, heureusement qui sont toujours bien terminés. Là encore c'est le cas, c'est bien terminé. Des fois ça peut être un peu plus dramatique hein, parce que la personne est vraiment blessée, c'est un peu chiant, il faut appeler les secours, c'est compliqué. Surtout quand tu es dans un pays étranger. Donc des fois ça peut être un petit peu cocasse. Tu vois, on sait que nous on a de la chance franchement en France. Hein. On a vraiment beaucoup de chance. On a des secours vraiment efficaces, c'est très structuré, c'est des professionnels. Tu vois. Ici par exemple, pour te donner un exemple, en Italie, les secours, c'est le secours alpin qui vient te chercher dans ces régions-là. Par contre, c'est des moitiés bénévoles, entre guillemets. C'est des personnes qui ont un travail à côté. Ce n'est pas leur activité principale. C'est un peu différent. Après, dans d'autres régions d'Italie, c'est divers. Mais ici, c'est pas quelque chose qui est, qui est fixe, entre guillemets. C'est pas un travail fixe, comme on pourrait le voir chez nous, par exemple. Donc voilà, tout simplement... Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je suis pas trop près de la corniche? Est-ce que je vais peut-être plus m'avancer à l'intérieur des terres pour donner cette explication, pour faire voir telle ou telle fleur, etc., etc. Donc
Essaye de te poser pas mal de questions. Pareil quand tu es en montagne, sur neige ou sur rocher, peu importe. Est-ce que je peux couper la pente? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Est-ce que la plaque va tenir ou est-ce qu'elle va partir? Voilà. Qu'est-ce si elle part? Qu'est-ce qui se passe? Essaye de te poser pas mal de questions. Au fur et à mesure des sorties, avec un petit peu de connaissances supplémentaires, un petit peu de formation, ça va aller tout seul. Tu vas avoir cet esprit un petit peu analytique et puis toujours garder en mémoire que bah oui, la montagne ne sait pas qui tu es. Donc, tu sois un expert ou un montagnard, bah elle ne fera pas les différences. Voilà. Donc ça sera la même chose pour les deux. Eh ben écoute, moi je te dis à la prochaine, et puis à la montagne, Arvipa.